Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais aborder la troisième partie concernant l'immunité. Lors des deux précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'immunité et le repos, l'immunité et l'alimentation dans la deuxième partie, et aujourd'hui ce sera l'immunité et le renforcement du corps. Ce sont trois axes essentiels pour renforcer notre immunité. Et tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde dans le respect du vivant. Donc le renforcement. Donc il y a plusieurs possibilités pour renforcer notre corps. Tout d'abord, il y a l'exposition progressive au froid, mais nous n'avons pas tous le même métabolisme et le même point de départ. Donc je vous conseille d'y aller tout doucement, c'est très important et essentiel d'avancer pas à pas. On change notre façon de penser et d'appréhender le froid. Il n'est pas notre ennemi, bien entendu, bien au contraire. Nous pouvons nous exposer progressivement au froid avec de l'eau et ou avec de l'air. Je m'explique. Avec de l'air, on peut mettre moins de couches de vêtements en fonction de ses besoins et non pas de la météo ou du temps qu'on voit au travers de la vitre. On peut s'exposer aussi nu ou presque nu devant une fenêtre ouverte le matin, au moment du lever, pendant 5 ou 10 minutes. On peut marcher aussi pieds nus dans son jardin, si on a la chance d'en avoir un, à l'extérieur, avec les vêtements que l'on met à l'intérieur de la maison ou de son appartement, sans remettre une doudoune, etc. On peut aussi réactiver la chaleur en faisant des mouvements, en bougeant, en marchant plus rapidement par exemple, en faisant une marche un peu plus active pour se réchauffer. Avec de l'eau, à la fin de la douche par exemple, on peut mettre de l'eau froide en commençant des pieds et en remontant, ou bien en début de douche avant que l'eau tempérée arrive. Quand l'occasion se présente, et si on a envie, on peut aussi se baigner dans une eau froide de la rivière ou de la mer, qui est plus fraîche. Il y a aussi ce qu'on appelle le bain de siège ou les bains dérivatifs. Donc le bain de siège, se fait en fait à partir d'une bassine et on trempe nos fesses et notre sexe dans l'eau froide et fraîche. Et on peut passer de l'eau sur le sexe, on peut couler de l'eau. Ou on peut le faire avec une éponge par exemple, ou un gant. On peut aussi le faire à partir de blocs de poches de gel, des poches de gel qui sont spécifiques pour les bains dérivatifs. Donc on les met, ces poches de gel, on les met dans le congélateur et après on le met entre les jambes en mettant bien entendu quelque chose pour se préserver quand même, pour ne pas avoir le froid directement sur la peau, pour ne pas se faire du mal en fait. On peut, pour essayer, utiliser aussi, pour voir un petit peu comment ça fait, voilà, pour s'habituer, on peut utiliser aussi les cubes, de congélateur bleu, de congélation bleue qu'on utilise pour les glacières. On peut le mettre au congélateur, mettre après un torchon autour et le mettre sous ses fesses. Donc soit nu, soit habillé, par exemple. Et déjà, on a déjà un bienfait du froid qui rentre à l'intérieur de notre corps. Donc ça renforce les immunités. On peut aussi renforcer notre corps en se brossant à sec avec une brosse avant la douche. On se brosse tout le corps en partant des pieds jusqu'à la tête, jusque dans le dos, les bras, etc. Ça renforce en fait les immunités puisque du coup la peau c'est le première barrière entre l'intérieur et l'extérieur et c'est elle en fait qui est fait la première barrière immunitaire. Ensuite, il existe aussi des exercices de renforcement, type cardio, on peut courir rapidement, on peut marcher, type marche nordique ou marche rapide, on peut faire du trampoline,
On peut faire du vélo, il faut bouger, prendre plaisir à bouger son corps en dansant, en pratiquant le yoga, un sport qui nous fait plaisir. Quelque chose qui fait que nous avons envie de bouger. Ou tout simplement aller marcher. C'est très bien, marcher dans la nature, observer la nature, être en lien avec la nature, et marcher un petit peu plus rapidement, un peu plus cardio. Bien sûr, en respectant son corps, son rythme, son âge, et voilà. Mais il faut surtout être dans le plaisir. La chaleur aussi permet de nous renforcer, de dynamiser la vasodilatation. En élargissant le diamètre de nos canaux sanguins par la chaleur, nous améliorons aussi la circulation et l'irrigation de nos organes. Donc le hammam, le sauna sec sont préconisés. Enfin et surtout, pour nous renforcer, il faut faire des choses qui nous font plaisir. Et cela renforce notre système immunitaire, puisque nous savons que le stress, la peur, la colère, tout ça diminue le système immunitaire. Donc il faut pratiquer des activités qui nous font plaisir. Donc dessiner, faire du vélo, peindre, danser, chanter, faire des choses, cuisiner, pâtisser, recevoir des amis, échanger. Nous sommes en fait ben, des personnes qui ont besoin de l'autre, d'avoir des relations avec les autres humains, mais aussi les animaux, qui nous apportent beaucoup. Donc il faut être dans le plaisir, la joie, la confiance, et donc on se sent, au plus on est dans cette dynamique, au plus on a envie d'en faire de plus en plus en fait. Donc voilà, il faut avoir, pour se sentir bien et booster nos immunités, avoir un peu plus confiance en l'autre, en nous, et avoir dans l'amour, l'échange, le plaisir, la joie. Voilà mes amis, soyez dans le plaisir, dans la joie et l'amour. Donc, voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Bien entendu, ne changez pas toute votre vie. Il faut faire ça petit pas par petit pas. Choisissez peut-être d'essayer de vous mettre devant la fenêtre plus ou moins nu avec la fenêtre ouverte, puisque les temps vont de plus en plus se fraîchir. Et petit à petit, vous allez vous endurcir dans le plaisir et dans la confiance et dans le respect de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Enfants de Gaïa. Commentez, je serai heureuse de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo concernant peut-être l'immunité ou un autre sujet. Si vous avez envie que je vous parle d'autres sujets, mettez des commentaires. Je serai heureuse de piocher un petit peu dans vos idées. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. À très bientôt les amis. Au revoir. Namasté.